Malgré la pandémie de Covid-19, les marchés financiers mondiaux ont tenu bon en 2020. En 2020 puis en 2021, la course au vaccin contre le Covid-19 a décuplé l'envergure du marché pour leurs fabricants, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques. Contrairement à la plupart des entreprises, ils se sont enrichis au tout début, nourrissant beaucoup d'espoir. Depuis, alors que le vaccin est devenu une réalité, certains labos profitent encore de la crise sanitaire en voyant leurs cours grimper en flèche, tout comme leurs ventes. Mais d'autres ont lourdement chuté. Nous vous résumons les enjeux pour ces grands groupes et leurs dernières actualités financières. C'est parti! Sans surprise, ceux qui ont réussi à achever leur vaccin en premier sont les grands gagnants. L'envol des vaccinateurs. Pour Pfizer, 2020 a déjà été une année riche en succès, mais le début de l'année 2021 leur a été tout particulièrement profitable. C'est le cas notamment pour le vaccin à ARN messager de Pfizer. Développé en partenariat avec l'allemand BioNTech, qui a rapporté 3,5 milliards de dollars aux géants américains sur les 3 premiers mois de 2021. C'est bien plus que ce que le laboratoire gagnait en un an avec la vente de ses autres produits avant l'arrivée du Covid-19. Entre le premier trimestre de 2020 et celui de 2021, ses bénéfices ont augmenté de 45%. Cette croissance se ressent évidemment aussi en bourse. L'action du groupe BioNTech par exemple, cotée sur le Nasdaq à New York, a vu son cours s'envoler de 35 $ fin décembre 2019 à 200 $ en à peine plus d'un an. Succès similaire pour AstraZeneca qui a doublé son bénéfice net sur un an au premier trimestre de 2021. Au début d'année, les ventes de son vaccin contre la Covid-19 ont atteint l'équivalent de 275 millions de dollars. Son cours à la bourse de Londres a même grimpé de 6% en avril. De façon générale, les 5 premiers fabricants de vaccins, y compris Johnson & Johnson, connaissent une augmentation de leur activité et de leur cours. Et tout ceci pourrait encore s'accentuer davantage. Selon Moody's, le chiffre d'affaires de tout le secteur de la santé devrait progresser de 4 à 6% en 2021, contre 2 à 4% prévus initialement. Vous l'aurez compris, tous les grands groupes qui ont réussi à commercialiser leurs vaccins ont connu depuis 2020 une croissance financière et boursière démultipliée. Mais ces groupes ne sont pas ceux qui impressionnent le plus. Le succès étonnant des labos outsiders. De jeunes entreprises innovantes sont en effet en train de voler la vedette aux poids lourds établis du secteur. C'est le cas notamment de Moderna. Cette biotech, qui a débuté ses livraisons aux États-Unis au même moment que Pfizer, espère gagner 18 milliards de dollars avec son vaccin en 2021. Ce qui impressionne le plus, c'est que l'entreprise partait de très loin avant la crise. Jusqu'à présent, l'entreprise n'avait jamais réalisé le moindre bénéfice et n'avait commercialisé aucune molécule. Son patron, le français Stéphane Bancel, est aujourd'hui milliardaire, avec une fortune estimée à 3,5 milliards d'euros. Un sacré grand écart. Cet envol exponentiel se confirme là aussi en bourse. La capitalisation boursière de Moderna a été multipliée par 3,5 en un an, pour atteindre 69,5 milliards de dollars en mars 2020. De moins de 20 $ début 2020, son action dépasse désormais les 180 $ un an plus tard, soit un bond de plus de 800%. En temps de crise sanitaire, il semblait inévitable que le secteur de la santé tire tôt ou tard son épingle du jeu. Un pari pris très tôt. Même si le succès de ces laboratoires pharmaceutiques semble se concrétiser avec l'arrivée des vaccins début 2021, il a commencé très tôt et était prévisible. En effet, le secteur de la santé a de traditionnelles vertus défensives. Une société a une valeur défensive quand la valeur de ses actions ne sont pas liées au contexte macroéconomique. En effet, quel que soit le contexte économique conjoncturel, le besoin de se soigner perdure, tandis que le vieillissement de la population dans de nombreux pays constitue un soutien structurel. Il était donc déjà fiable avant même l'arrivée du virus. Dès l'apparition du Covid-19, certains gros investisseurs n'ont donc pas hésité à tout miser sur les labos, sachant que tôt ou tard, un vaccin serait fabriqué. Celui qui a ouvert la voie n'est autre que Warren Buffett. Au début de la crise, l'investisseur milliardaire à la tête de Berkshire Hathaway a acheté pour 5,7 milliards de dollars d'actions dans 4 sociétés pharmaceutiques américaines, dont un certain Pfizer. Nul doute qu'une telle décision prise par un hedge fund qui d'ordinaire délaisse les actions pharmaceutiques a dû encourager d'autres investisseurs à se lancer. Mais si la plupart des grands groupes ont su tirer profit de la pandémie, et y parviennent encore, tous n'y sont pas parvenus sur le long terme. Désillusion pour certains laboratoires. La situation n'a pas profité à tout le monde. Par exemple, les labos qui ont fait le choix de ne pas miser sur la technique de l'ARN messager et qui ont donc privilégié un traitement à un vaccin, se sont cassés les dents et le payent aujourd'hui. Ainsi, la société française Abivax, qui développait un traitement potentiel, a vu son cours monter progressivement en 2020, avant de chuter début mars de 25% en une seule séance. L'annonce de l'arrêt de son essai clinique a sonné son glas. Même ceux qui semblaient prometteurs ne semblent pas pouvoir suivre la vague déferlante des vaccins.
Ainsi, au 4e trimestre 2020, le laboratoire américain Regeneron a vu son cours baisser de plus de 13%, alors même que son traitement à base d'anticorps monoclonaux recevait une autorisation d'utilisation d'urgence aux États-Unis. La promesse d'un vaccin semblait sans doute plus fiable et attrayante en bourse. En revanche, même les entreprises qui s'en sont bien sorties jusqu'ici ne sont toujours pas à l'abri de perdre leur monopole, et donc leur avantage. Le risque de la levée des brevets de vaccins. Malgré la démesure de la croissance des labos du Big Pharma, rien ne garantit que cela dure encore très longtemps. Les récentes annonces des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et de la France, se montrant favorables à la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, ont fait trembler les cours de BioNTech, Novavax ou Moderna. Les investisseurs craignent logiquement un manque à gagner important. Tous ont chuté de 2 à 20% entre le 5 et le 6 mai. Ainsi, l'action de l'allemand BioNTech perdait 3,45% dans la journée du 5 mai, terminant à 170,77 $ l'unité. L'américain Novavax a perdu près de 5%, tandis que l'action Moderna a terminé la journée à 162,84 $ contre 173,59 la veille. Seuls Pfizer et AstraZeneca n'ont pas vacillé, pour l'instant. Évidemment, les responsables de ces laboratoires ne sont pas favorables à la levée des brevets, qui leur ferait perdre leur monopole. Une suspension est la réponse simple mais fausse à un problème complexe, a ainsi récemment expliqué la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique, IFPMA. Parmi tous ces enjeux, les laboratoires français pourtant très attendus n'ont également pas pu suivre les progrès des autres grands groupes étrangers. Les laboratoires français, de l'ascension à la chute inexorable. La France dispose d'une réputation internationale en termes de recherche scientifique, grâce à ses nombreux laboratoires de biotechnologie et biopharmaceutique. Début 2020, ils ont profité comme tout le monde du besoin de traitement. L'action Intrasense, spécialiste du logiciel pour l'imagerie médicale, a pris plus 450% en avril. L'action Biocinex, fabricant de dispositifs médicaux, a, elle, pris plus 334%. L'expert du diagnostic in vitro eurobioscientifique a vu son action augmenter de 171%. Tous ces chiffres sont impressionnants, mais loin de l'envergure de ceux de Novacyt, groupe biotechnologique désormais très connu grâce à ses tests de dépistage de Covid-19. Entre janvier et mars 2020, leur action en bourse a augmenté de plus 1874%. Mais que reste-t-il de ces envolées aujourd'hui en 2021 ? Eh bien, aucune de ces sociétés n'a connu un bond semblable à ceux des laboratoires étrangers. Ce bond semble bel et bien lié à la fiabilité du vaccin, traitement ou à l'utilité du service proposé en ces temps de crise sanitaire. Alors que l'action de Novacyt était passée de 0,19 € mi-janvier 2020 à 13,18 € mi-octobre 2020, elle est désormais redescendue à moins de 5 € actuellement. C'est logique, plus les gens seront vaccinés, moins ils auront besoin de tests PCR. Il reste néanmoins un élément à suivre pour les laboratoires français, Sanofi. En effet, l'entreprise a annoncé le 27 mai 2021 le lancement d'une étude de phase 3 pour leur candidat vaccin contre le Covid-19, dont ils espèrent l'approbation par les régulateurs avant la fin de l'année. Affaire à suivre donc. En résumé, le besoin vital de remèdes en pleine pandémie a boosté les cours et profits des laboratoires pharmaceutiques les plus innovants à travers la planète depuis début 2020. Mais seuls ceux qui parviennent à bout de leurs promesses de vaccins tirent leur épingle du jeu sur le long terme. Vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers ? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.